Pendant 7 ans, j'ai eu ce que beaucoup appellent un job de rêve. Prestigieux, bien payé, avec plein de voyages à l'étranger, bref, la belle vie sur le papier. Et pourtant, j'étais profondément malheureuse. C'est pour cette raison qu'en 2021, j'ai décidé de quitter le salariat sans savoir ce que je voulais exactement faire de ma vie, mais avec une ambition, ne plus jamais subir ma vie professionnelle. Aujourd'hui, je vis de mes investissements et de mon entreprise, et dans cette vidéo, je vais te raconter étape par étape comment j'ai fait pour me créer ma liberté financière. Mais avant de commencer, il faut remonter quelques années en arrière pour comprendre qui était la petite Camille. La petite Camille était une enfant curieuse et surtout une très bonne élève qui a toujours suivi ce que lui disaient de faire ses parents, ses professeurs et la société de manière générale. Elle n'a jamais vraiment cherché à savoir ce qu'elle voulait faire de sa vie, mais elle a visé les études les plus ambitieuses possibles pour viser grand et surtout s'ouvrir un maximum de portes. Après son baccalauréat scientifique, elle s'est donc dirigée vers une classe préparatoire puis une école de commerce puisque a priori c'était la voie royale pour décrocher un bon job et surtout un bon salaire, donc autrement dit le bonheur. Une fois diplômée de son école de commerce, elle finira par trouver un job très facilement dans un prestigieux cabinet de conseil à la Défense. Ce job, je vais le conserver pendant près de 7 ans. Pourtant, dès le début, je savais que je ne m'épanouirais jamais dedans et que je n'étais pas faite pour ça. Je passais des journées de 8 heures et souvent plus 9 heures ou 10 heures derrière mon ordinateur à remplir des fichiers Excel et PowerPoint pour des gros clients du CAC 40. Et je me rappelle très bien lorsque j'étais enfermée dans mon open space, je regardais à travers les baies vitrées et je n'avais qu'une envie, c'était d'être dehors, de pouvoir profiter, de bouger, bref, de faire ce que je voulais de mes journées. J'avais vraiment le sentiment d'être prisonnière à la fois de mon bureau, de cette tour à la Défense, mais plus largement de mon job de consultante. Malgré tout, je vais réussir à tenir plusieurs années dans ce job. 7 années au total. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il s'agit d'un job socialement prestigieux, avec un très bon salaire, des augmentations chaque année. Bref, c'est un job qui me permet de mener la vie personnelle que je souhaite sans me poser trop de questions. Je peux manger plusieurs soirs par semaine au restaurant, voyager 2-3 fois par an à l'étranger, mais aussi faire mon shopping sans compter chez Mage ou bien chez Claudie Pierlot. Ce job de consultante va même me permettre de m'expatrier pendant 1 an et demi à Hong Kong, un rêve pour moi qui adore l'Asie. Et en fait, avec le recul, je me rends compte que année après année, je ne fais que construire et renforcer les barreaux de ma cage dorée dont il devient de plus en plus difficile de sortir. Finalement, c'est en 2019 qu'une goutte d'eau va faire déborder mon vase. À ce moment-là, je travaille pour un client au fin fond d'une zone industrielle de Belgique sur une mission de réduction d'effectifs. Autrement dit, je suis censée préparer une liste de personnes que mon client va licencier. Donc clairement, pas le genre de mission le plus sympa à faire. Mon client a la bonne idée de nous loger, mon équipe et moi, dans un hôtel qui se trouve littéralement à 20 mètres de la porte d'entrée de son entreprise. Et cerise sur le gâteau, mon client décide de loger à l'hôtel avec nous. À croire qu'il n'a pas vraiment de vie privée. Résultat, du petit déjeuner à 7h du matin jusqu'au dîner à 22h, mon client est tout le temps avec nous et on ne fait que parler boulot, boulot, boulot. Et en fait, pendant plusieurs semaines, je ne vais avoir aucune vie personnelle, j'ai aucun moment à moi, je n'ai aucun moment de répit, je ne fais que travailler du matin jusqu'à très tard le soir. Jusqu'à ce fameux soir du mercredi 20 novembre 2019 qui va vraiment être l'énorme déclic. Ce jour-là, c'est presque la fin de notre mission. Le lendemain, on doit rendre nos conclusions à notre client. Le document de conclusion est prêt et relu depuis déjà plusieurs jours. Mais, surprise, l'associé de mon équipe va décider le soir même, aux alentours de 20h, de reprendre tout le document. Conclusion de l'histoire, on va donc rester enfermés, mon équipe et moi, dans une pièce de 20h jusqu'à 2h du matin pour faire quoi ? Pour modifier une présentation qui était déjà parfaite de prime abord. Et à ce moment-là, en fait, je suis frappée par la stupidité de ma mission, par la stupidité de mon job de manière générale. Mais en fait, le pire dans tout ça, c'est que ma soirée et donc ma vie personnelle va être complètement chamboulée par une simple décision de mon management sans que j'ai mon mot à dire. Parce que moi, initialement, j'avais d'autres plans pour ma soirée. J'avais prévu d'aller faire du sport dans la salle de l'hôtel, j'avais prévu de prendre le temps d'appeler ma grand-mère que je n'avais pas eu depuis plusieurs semaines au téléphone. Et surtout, j'avais prévu de me coucher tôt. Et en fait, je n'ai absolument pas fait tout ça à cause d'une simple décision de mon management et ça me met hors de moi. À ce moment-là, je suis extrêmement en colère, je bouillonne à l'intérieur. Je suis en colère contre mon management, je suis en colère contre mon client, je suis en colère contre mon équipe, je suis en colère contre mon job, contre ma société. Et en fait, au bout d'un moment, je suis frappée par une illumination. Je suis en colère contre tous ces gens-là, mais la seule personne responsable de la situation dans laquelle je suis, c'est qui ? C'est moi. C'est moi qui ai accepté ce job. C'est moi qui ai accepté de rester enfermée dans cette pièce de 20h jusqu'à 2h du matin. Personne ne m'a enfermée dans la pièce, personne ne m'a attachée à ma chaise. J'étais libre de prendre la parole et de dire « Excusez-moi, mais il est 20h, j'estime qu'il est déjà assez tard. Personnellement, je rentre à l'hôtel. Si vous avez des choses à voir, on les reverra demain matin. » Et pourtant, j'ai pas eu le courage de faire ça. J'ai pas eu le courage de me défendre, de prendre la parole pour défendre ma situation. Donc en fait, la seule personne contre qui je dois être en colère, c'est moi-même. Et à ce moment-là, je prends conscience plus largement que si je ne suis pas satisfaite de ma vie professionnelle, de ma vie personnelle, il n'en tient qu'à moi de faire changer les choses. Je ne peux pas remettre la responsabilité de mon bonheur personnel ou professionnel sur les épaules d'une autre personne. La seule personne responsable, c'est moi. Et ce soir-là, ça va être un vrai déclic, vraiment une prise de conscience énorme comme je n'ai jamais eu dans ma vie. Et c'est vraiment cette prise de conscience qui va changer ma vie à 360 degrés.
Le lendemain, la mission est terminée, je rentre chez moi, en France, à Paris, et je prends une décision. Plus jamais ça, c'est fini. Et à ce moment-là, je vais me faire une promesse à moi-même, la première de ma vie et à ce jour encore la plus importante. Je vais aller prendre une feuille de papier, du scotch, je vais scotcher cette feuille dans mon salon et je vais écrire dessus: dans un an, le 21 novembre 2020, je ne suis plus consultante, je quitte le salariat. Cette promesse que je vais me faire à moi-même, c'est que je vais me laisser un an pour tout quitter. Le salariat, mon job de consultante. Je me laisse donc 12 mois pour trouver une porte de sortie. Mais très rapidement, la question financière va venir se poser. Ok, c'est bien beau, je veux quitter mon job, je veux quitter le salariat, mais je ne sais pas quoi faire derrière. Et en fait, il me faut de l'argent pour vivre. J'ai besoin de payer mon loyer, de payer mes courses à minima. Comment est-ce que je vais générer cet argent? Et en fait, il faut savoir que moi, je ne viens ni d'une famille d'investisseurs, ni d'une famille d'entrepreneurs. Dans ma famille, tout le monde est salarié ou fonctionnaire, donc j'ai toujours appris que pour gagner sa vie, il fallait avoir un job. Pour moi, gagner de l'argent, c'est directement relié à un salaire et donc à un emploi. Je ne sais pas comment générer de l'argent différemment. Pour moi, générer de l'argent grâce à des investissements ou grâce à l'entrepreneuriat, c'est complètement lunaire et c'est vraiment réservé aux personnes qui sont des têtes brûlées, qui n'ont peur de rien. Autrement dit, pas du tout ma personnalité à ce moment-là. Je vais laisser cette question financière en suspens, je vais faire confiance à la vie, entre guillemets, je vais me laisser un petit peu de temps. Et en fait, j'ai bien fait parce que quelques jours plus tard, je vais avoir la solution qui va se présenter à moi vraiment comme une illumination, comme une ampoule dans ma tête qui s'est allumée. Je me rappelle très bien de ce soir-là, c'est un soir début décembre 2019. Je rentre chez moi tard, exténuée par mon travail. Je m'affale sur mon canapé, chose qui m'arrive assez rarement. J'allume la télé et là je zappe sur BFM TV, chose qui m'arrive encore plus rarement. Et là, je vais tomber sur l'interview d'un investisseur immobilier qui vient d'être diplômé d'une école d'ingénieur, qui a commencé à trouver un job mais qui s'est rapidement rendu compte que ça ne lui plaisait pas du tout et qu'il ne se voyait pas continuer comme ça. Et en fait, il explique que pour pouvoir quitter son job, il a décidé d'investir dans plusieurs maisons qu'il divise en appartements et qu'il met en location courte durée pour lui générer une rente et que ça lui a permis de quitter son job et de vivre de cette rente. Et en fait, lorsque cet investisseur explique ça à la télé, moi qui ne viens absolument pas d'un milieu d'investisseurs, moi qui n'ai jamais investi dans l'immobilier, moi qui ne connais personne qui ait investi dans l'immobilier à part pour sa résidence principale, je vais avoir une énorme illumination. Vraiment, il y a quelque chose qui s'est allumé dans ma tête, dans mon cerveau, mais vraiment physiquement, en fait, je vais avoir un déclic et je vais me dire, c'est ça Camille, c'est ça ta porte de sortie, tu vas faire exactement comme cette personne, tu vas investir dans des maisons, tu vas les diviser, tu vas les mettre en location courte durée et c'est ça qui va te créer ta rente, qui va te permettre de quitter ton job et de sortir du salariat. Donc ni une ni deux, une fois l'interview BFM Télé terminée, je vais sur internet, je retrouve les coordonnées de cet investisseur et je le contacte sur Facebook, je le harcèle même, pour lui demander de me former en fait à la même méthode que lui. Mon objectif est vraiment simple, je veux faire exactement la même chose que lui. Et c'est comme ça que je vais me lancer dans mon tout premier investissement, un investissement immobilier. Et en fait, je suis tellement malheureuse dans mon travail, psychologiquement mais aussi physiquement, que ça va nourrir une énorme motivation en moi qui va faire que je vais aller très vite. Rapidement, après avoir commencé la formation avec cet investisseur, quelques semaines plus tard, je vais déjà aller faire mes premières visites. Je vais visiter environ 12 biens en l'espace de 2 jours et demi, 2 samedis et un mardi après-midi. Et en fait, sur ces 12 biens, je vais faire 3 offres. Une va être acceptée et je vais tout simplement avoir comme ça mon tout premier investissement immobilier. Et ça, c'est en février 2020, soit seulement 3 mois après ma grosse révélation, ce fameux soir où je suis restée renfermée dans une salle de réunion jusqu'à 2h du matin. Après plusieurs mois pour négocier un prêt avec la banque, pour faire des devis travaux et surtout parce que le Covid est passé par là, je deviens propriétaire en septembre 2020. De gros travaux sont à prévoir dans la maison, donc les travaux vont durer jusqu'à à peu près avril 2021 pour pouvoir rénover la maison, mais aussi pour pouvoir créer 5 appartements divisés. À partir d'avril 2020, je vais prendre le relais pour aménager et décorer les appartements, mais aussi prendre des photos et créer les annonces Airbnb et Booking pour commencer la mise en location de mes appartements. Et c'est finalement le 30 juin 2021 que va démarrer pour la première fois la location sur Airbnb de mes 5 appartements. Au total, ce projet m'aura coûté environ 180 000 €. 58 000 € pour l'achat de la maison, 122 000 € pour tout le reste. Les travaux, les frais de notaire, l'aménagement, etc. Pour ce projet, j'ai mis 12 000 € d'apport et le reste, je l'ai emprunté à la banque. Bien entendu, pour faire mon emprunt, j'ai gardé mon job, j'étais toujours en CDI parce que je savais que j'avais un emploi qui était très attrayant de par sa stabilité et de par son salaire qui était très bon. Au niveau des revenus, ce projet va me générer entre 1500 à 1600 € net par mois une fois toutes les charges déduites pendant près de 2 ans et demi. Ma stratégie pour avoir un maximum de revenus dans ma poche, ça a été de négocier 3 ans de différé d'emprunt avec la banque. Donc pendant cette durée, je ne rembourse absolument pas l'emprunt, je ne rembourse que les intérêts et l'assurance, soit un peu moins de 200 € tous les mois. Et c'est grâce à cette rente de 1500 € par mois que je vais pouvoir réaliser la promesse que je m'étais faite à moi-même l'année dernière, celle de quitter mon job. Quelques mois avant la fin du projet, le 1er avril 2021, je décide donc de dire bye bye à mon job de consultante, mais plus largement au salariat et, spoiler alerte, je n'y reviendrai jamais.
À ce moment-là, je ne sais absolument pas ce que je veux faire de ma vie professionnelle. Mais grâce à mon investissement immobilier, je n'ai pas le couteau sous la gorge financièrement. Je vais donc pouvoir prendre enfin le temps de réfléchir à ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie. Pour quelles raisons j'ai envie de me lever le matin, qu'est-ce qui m'anime et qu'est-ce qui me donne envie de travailler. Et donc pendant les premiers mois, je vais tester plein de choses. Parce que moi, j'ai besoin de faire les choses pour ressentir si oui ou non j'ai un attrait, une connexion avec ça. Donc je vais faire plein de petits jobs qui à la fois peuvent me plaire et aussi me rapporter des revenus complémentaires. Je vais faire de la figuration dans un film, je vais donner des cours de français à des étrangers, et je vais faire des enquêtes d'opinion rémunérées, je vais également monter un site internet sur l'investissement financier. Plein de petites choses qui me permettent en fait de me trouver et de mieux comprendre ce que j'ai envie de faire. Et puis finalement, fin 2021, je décide de créer un compte Instagram, le compte Elle Investit, pour raconter mon parcours en tant que femme seule dans l'investissement. Tout simplement parce que au moment où moi je me suis lancée dans l'investissement immobilier, les seuls modèles que j'avais, dont j'ai pu m'inspirer, étaient principalement des hommes. Je n'avais pas de rôle modèle féminin qui puisse m'inspirer dans l'investissement immobilier ou même financier de manière générale. Et en fait, j'ai envie d'offrir un autre regard, j'ai envie d'offrir la possibilité à d'autres femmes comme moi de pouvoir s'inspirer d'une femme qui l'a fait seule, sans être accompagnée d'un mari, d'un père, d'un conjoint, d'un frère. Et c'est pour cette raison que je vais décider en toute transparence de partager mon parcours de sortie du salariat vers une autre voie professionnelle et également mon parcours dans l'investissement immobilier et dans l'investissement de manière générale. Mon objectif, c'est vraiment à ce moment-là d'inspirer les femmes à oser se lancer par elles-mêmes dans l'investissement. En parallèle, je continue à titre personnel de me former et de diversifier mes investissements dans la bourse, dans la crypto, dans le crowdfunding et puis vers des investissements un peu plus alternatifs. Et c'est comme ça que je finis par investir dans les sacs de luxe par le biais des enchères. Et bien entendu, je documente tout mon parcours d'investisseuse sur mon compte Instagram. Contrairement à mes attentes initiales qui n'étaient pas très élevées, mon compte Instagram marche très bien. Après seulement quelques mois, je me rends compte que mon compte Instagram fonctionne très bien et qu'en plus de ça, j'aime faire ça. Mon contenu plaît, de plus en plus de femmes viennent me voir pour me dire que les posts et les stories que je fais les inspirent, les boostent, leur donnent envie de se lancer. Et surtout, elles sont de plus en plus nombreuses à venir me voir pour me dire qu'elles souhaitent se lancer elles aussi dans l'investissement en étant accompagnées par moi-même. Et c'est comme ça en fait que je vais créer mes premiers accompagnements, premièrement dans l'immobilier, puis ensuite dans l'investissement dans les sacs de luxe. Aujourd'hui, ma communauté Instagram dépasse les 20 000 abonnés. J'ai déjà formé plus de 700 femmes à investir et j'ai réalisé des dizaines de podcasts, conférences, interviews, etc. Je suis passée d'une simple auto-entreprise en 2022 à une société en 2023 et aujourd'hui, mon chiffre d'affaires dépasse les 180 000 €. Financièrement, ce switch du salariat à l'entrepreneuriat a été une totale réussite. Aujourd'hui, je me verse le même salaire que lorsque j'étais consultante, à savoir 3 000 € net par mois, sans compter les salaires exceptionnels de 20 000 à 30 000 € que je me verse en fin d'année lorsque les bénéfices de mon entreprise me le permettent, ce qui était le cas l'année dernière et ce qui sera a priori le cas cette année. Mais surtout, mes lectures, écoute de podcasts et toutes les discussions sans tabou que j'ai pu avoir avec d'autres investisseuses et d'autres entrepreneuses m'ont permis de tripler en seulement 4 ans mon patrimoine personnel en passant de 40 000 € à près de 120 000 €, chose que je n'ai jamais réussi à faire quand j'étais salariée, pourtant avec un bon salaire. Mais surtout, le plus important, c'est qu'aujourd'hui j'ai construit ma propre activité professionnelle avec mes propres règles. Aujourd'hui, c'est moi la boss, c'est moi qui décide sur quoi je travaille, quand je travaille, d'où je travaille, avec qui je collabore. À partir de maintenant, je ne travaille que sur des projets qui m'animent et qui me font sentir utile. C'est vraiment terminé les missions bullshit de consultante. Et surtout, je me suis prouvé à moi-même que même sans background dans l'investissement ou dans l'entrepreneuriat, j'ai réussi. Aujourd'hui, je suis capable de me créer par moi-même ma propre source de revenus. Et ça, c'est vraiment une immense fierté. Et c'est en ça que j'estime avoir atteint ma liberté financière. Aujourd'hui, je suis capable d'autofinancer ma vie, loin d'un salariat ou d'un patron. Et c'est en ça qu'aujourd'hui, j'estime que j'ai atteint ma liberté financière. Je suis capable de créer mon propre salaire, de m'autofinancer sans dépendre ni d'un patron ni d'un job salarié. Honnêtement, si on m'avait dit ça il y a 5 ans, jamais je n'y aurais cru, moi qui n'ai jamais été investisseuse ni entrepreneuse née. Et pourtant, il n'y a qu'une seule différence entre la Camille d'il y a 5 ans et la Camille d'aujourd'hui, et cette différence, ça tient en une seule décision, celle d'arrêter de subir et de reprendre le contrôle de sa vie. Si cette vidéo te parle et que toi aussi tu cherches à créer ta liberté financière, je veux te dire que c'est possible. Tu as besoin de 2 choses. La première chose, c'est un plan précis avec des actions à mettre en place petit à petit. La deuxième chose, c'est une motivation énorme, celle que tu vas venir chercher au fin fond de tes tripes. Moi, ma motivation, c'était vraiment un profond mal-être psychologique et physique au sein de mon travail. Une fois que tu as ces 2 éléments-là, tu es inarrêtable. Et si tu le souhaites, je serais ravie de t'aider à définir ton propre plan vers ta liberté financière. N'hésite pas à me contacter pour qu'on en parle. Et si tu veux suivre mon parcours, comprendre comment je fais concrètement, éviter certaines erreurs et surtout t'inspirer pour créer ta propre liberté financière, je t'invite à me suivre sur mon compte Instagram Elle Investit. Et peut-être qu'un jour, ce sera toi qui raconteras ton propre parcours dans une vidéo comme celle-ci. Je te dis à très vite.